Bonjour à tous et bienvenue pour ce partage biblique. Aujourd'hui, je choisis le texte de Marc, chapitre 3, versets 24 à 25, où Jésus dit « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. » Dans notre esprit, en tout cas c'est ce que je crois, les églises devraient être des havres de paix, des havres de bienveillance, de vérité, de soutien, d'exhortation, de réconciliation, de pardon, etc. Elles devraient nous offrir un espace de soutien et d'encouragement afin de favoriser la réconciliation entre les personnes et promouvoir justement le pardon entre nous, afin que justement chacun puisse s'y reconstruire et avancer sereinement dans les projets que Dieu a pour nous. Même si les églises sont appelées à être des lieux de paix, de bienveillance et de vérité, la réalité, nous le savons, elle est souvent différente. Et je me suis posé la question, mais pourquoi en est-il ainsi? Alors, c'est un avis personnel. Je crois que trop souvent, la passion prend le pas sur la mission et la raison spirituelle finit par en fait s'effacer au profit du moi, de l'ego, qui finit par l'emporter sur l'engagement spirituel au point d'éclipser l'essentiel qui devrait être au centre. Le Christ, bien sûr. Le Seigneur, celui dont nous ne sommes pas dignes de dénouer les sandales, devrait être au centre de nos projets, de notre vie. L'Église est belle, en fait, dans son essence, elle a été voulue par Dieu. Elle est belle dans sa vocation. Mais elle est souvent fragilisée par des attaques, par l'adversaire, mais elle est aussi fragilisée et déchirée, je dirais, par notre ego, lorsque notre moi prend le dessus sur ce qui devrait nous unir. Alors, nous sommes souvent incapables de tourner la page sur nos déceptions, sur nos blessures qu'on nous a infligées. Pourquoi? Parce qu'elles font d'autant plus mal qu'elles viennent de frères et sœurs en Christ. Ces douleurs ne sont pas anodines, ni on pourrait dire superficielles. Elles touchent notre cœur, notre confiance et parfois même notre foi, car en fait, dans notre esprit, elles contredisent ce que nous espérions vivre, l'accueil, l'amour, l'unité. Pourquoi est-ce si difficile? Plusieurs raisons expliquent cette difficulté, mais une raison est parce que notre ego est souvent blessé, parce que l'injustice, et ça c'est normal, nous révolte, parce que nous attendons encore des excuses peut-être qui ne viennent pas, parce que nous portons certainement en nous des blessures anciennes qui se réveillent au contact de certaines personnes et nous confondons souvent pardonner avec oublier. Alors, au lieu de guérir, nous retenons, nous ressassons, nous ruminons jusqu'à nous enfermer dans notre moi. Et pourtant, tourner la page ne signifie pas nier la douleur, mais c'est choisir de ne pas la laisser nous définir. C'est accepter que nous sommes tous imparfaits, que nous blessons autant que nous sommes blessés. C'est un chemin lent quand il faut tourner la page. C'est un chemin parfois difficile où le pardon devient alors une décision avant d'être un sentiment profond. Au fond, ce qui déchire souvent l'Église, ce n'est pas l'absence de vérité, mais la difficulté de chacun de nous à laisser mourir son moi pour laisser enfin vivre ce qui nous unit et
afin que nous aspirions à dire cette belle parole de l'apôtre Paul, que je me suis fixé, mais qui est pour moi encore inatteignable, Galates 2:20, où Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, s'est livré lui-même pour moi. » Oui, tourner la page ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Cela passe souvent par reconnaître la blessure, accepter ce qu'on ne peut pas changer et parfois choisir de pardonner, même si tout à nous résiste encore. Nous sommes tous conscients que nous sommes des êtres imparfaits. Conscients aussi qu'il y a un écart constant entre l'idéal biblique et la réalité que nous vivons. Et cet écart peut nous faire mal, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons combler cet écart avec son aide précieuse. Bonne journée à chacune et chacun.